Bonjour tout le monde, bienvenue à cette deuxième présentation qui est la suite du protocole RDOS qui était la première présentation dont vous avez le lien juste en bas de ce présent vidéo. Alors la présentation d'aujourd'hui c'est sur le protocole de détresse respiratoire COVID. Ça s'adresse aux infirmières, infirmières auxiliaires et les médecins accompagnateurs qui accompagnent ces équipes terrain-là qui sont auprès de nos patients. Je veux mettre ça clair. Aujourd'hui, je vous présente un protocole respiratoire amendé COVID qui ne s'applique qu'à la COVID. Alors, ce n'est pas un protocole de détresse respiratoire habituel, c'est un protocole qui est amendé et il faut que ce soit très clair tout au long de la présentation. Votre narratrice aujourd'hui, c'est moi-même. Je suis Dr Émilie Dupériendo, je suis médecin de famille à Gaspé et ce que je vais vous présenter, voici la grande auteure de ça, Dr Marjorie Tremblay, qui travaille en soins palliatifs et toute son équipe au 6 Laval. C'est une présentation qui est un résumé de 3 webinaires qui sont disponibles sur CADUC, sur le site de la FMOQ, pour les membres de la FMOQ sur CADUC et pour les autres, vous y avez accès sur YouTube. Les liens sont aussi au bas de cette présentation. Alors, on va voir deux choses aujourd'hui. Les principes en règle générale de soins palliatifs et ensuite, on va décortiquer un peu le protocole avec une feuille de route pour s'orienter dans ce protocole-là. Premièrement, pour les biens de la cause aujourd'hui, voici la légende qu'on va utiliser pour mes schémas. Ça, c'est un moment de confort pour le patient. Ceci, ça va représenter un moment de détresse respiratoire et cette belle étoile va représenter le moment du décès du patient. Alors, voici l'évolution normale. Admettons qu'on fait absolument rien pour un patient qui arrive dans sa fin de vie ou qui expérimente une détresse respiratoire en fin de vie. Alors, le patient, normalement, suite à un moment de confort, va développer tout simplement une détresse respiratoire qui va éventuellement mener à un décès. Et si on ne fait rien, bien, le patient va décéder pendant ce moment-là de détresse respiratoire, donc pas bien dans ses sécrétions, avec peut-être l'impression de se noyer à ce moment-là. Là, malheureusement, la perception que beaucoup de gens ont des soins palliatifs, c'est que suite à une période de confort, on va donner des protocoles de détresse qui vont entraîner le décès du patient. Mais non, ce n'est pas ça qui se passe en fait. Ça s'appelle de l'aide médicale à mourir quand on vient changer le moment du décès du patient. Et l'aide médicale à mourir n'est pas du tout l'équivalent de soins palliatifs adéquats. Et on sait qu'avec nos clientèles, souvent en CHSLD, de niveau de soins C ou D, ces patients-là n'ont pas accès à l'aide médicale à mourir en fait, mais ils ont toujours accès aux soins palliatifs. Alors, qu'est-ce que c'est que les soins palliatifs adéquats? Bien, évidemment, vous avez en haut là, la situation sans aucun soin palliatif. Si on rentre dans des soins palliatifs adéquats, à ce moment-là, bien, on va avoir un moment de confort qui est suivi par un moment de détresse respiratoire pour lequel on va pouvoir appliquer des soins, dans notre cas avec un protocole de détresse, dans le but de retrouver un moment de confort jusqu'à ce que le moment du décès s'applique. Il y a des fois des mauvaises perceptions à cause d'un lien temporel. Évidemment, si le patient est en fin de vie, bien souvent, suite à un moment de confort, il va développer une détresse respiratoire parce qu'il est en fin de vie et qu'il a une maladie sous-jacente qui évolue. Et si on applique nos protocoles de détresse à la fin, bien évidemment, il y a certains moments où le protocole de détresse va être appliqué juste avant le moment du décès, ce qui peut faire penser à certaines personnes que c'est le protocole de détresse qui a créé ça, mais ça n'est pas le cas. Les soins palliatifs, en fait, à bien appliquer, sont plus dans le deuxième exemple, là, où on va avoir un protocole de détresse qui va simplement redonner un confort au patient dans le but d'avoir une fin de vie qui est paisible. Le moment, lui, du décès ne va absolument pas être influencé par le moment où vous avez donné vos protocoles de détresse respiratoire et va rester exactement le même, peu importe le cas. Dans le cas de la crise COVID, eh bien, qu'est-ce qui se passe avec nos protocoles habituels et pourquoi il a fallu faire un protocole amendé? C'est qu'il se passe la chose suivante. Suivant le moment de confort, on a une détresse respiratoire et si on applique notre protocole de détresse standard, bien, malheureusement, on se rend compte que la détresse respiratoire se poursuit quand même parce que ce sont des détresses très importantes et malheureusement, le moment du décès arrive sans que le patient soit soulagé. Alors pour cette raison-là, on a une belle équipe à Laval qui nous a fait un beau protocole tout amendé que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors le principe, c'est simple, suivant le moment d'apparition du détresse respiratoire,
Par la suite, on va appliquer un protocole et peut-être un deuxième et peut-être un troisième s'il le faut. Et ça va être des protocoles qui vont être un petit peu plus intenses que d'habitude. Le but étant d'appliquer autant de protocoles qu'il faudra afin de réussir à soulager le patient et de retrouver un confort jusqu'au moment de son décès. Alors, le protocole en question, le voici. Ce que vous avez d'encadré en rouge, c'est le pointage associé au signe de détresse respiratoire qu'on a vu dans l'autre présentation, là, le fameux RDOS, qu'on a ici présenté sous une autre forme et qui est exactement le même pointage. Suite à l'obtention du score RDOS, bien là, on sait si notre patient atteint 3 points, bien, il est en détresse légère, 4 à 6 points en détresse modérée et plus grand ou égal à 7 points, il va se retrouver en détresse sévère. En bas de 3 points, il n'y a pas de détresse. Est-ce que ça veut dire qu'on fait absolument rien? Non, mais ce sera l'objet d'une autre présentation à ce moment-là. Donc, l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que dans ce protocole-là, il y a une escalade des doses dans l'éventualité où nos protocoles ne fonctionnent pas. Alors, admettons qu'on a une détresse modérée qui persiste et qu'on a déjà donné 2 fois la dose de détresse modérée, bien à ce moment-là, si ça fait déjà 2 fois, on va augmenter là, la fois d'après à une dose plus grande. Donc, on va prendre celle de la détresse sévère. Une autre grande différence que vous allez remarquer va être dans le délai d'administration entre 2 protocoles. Alors, le protocole modifié COVID recommande des délais d'administration de 5 à 10 minutes, ce qui est clairement plus petit que les délais habituels. Le but de ça est de soulager rapidement le patient puisque le patient est très difficilement soulageable. En réalité, les délais tournent plus autour de 10 minutes. Si vous vous sentez plus à l'aise, vous pouvez toujours mettre des délais de 10 à 15 minutes. Vous allez vite vous rendre compte, par contre, qu'il faut aller relativement vite si on veut réussir à soulager adéquatement ces patients-là atteints de la COVID respiratoire. On va en voir un exemple à l'instant. Alors, voilà. Fait que on a préparé cette feuille de route-là pour guider les infirmiers et les infirmières, puis aider à leur prise de notes et les guider là, dans la progression du protocole. Je vous allume tout de suite sur le petit dessin en haut. C'est un peu pour vous rappeler, vous mettre en lumière de ne pas oublier que pour les protocoles, la zone 1 que vous voyez ici, qui se situe entre les lignes mamelonnaires et au-dessus du nombril, est la zone à privilégier pour installer nos papillons qui vont servir dans les protocoles. Dans cette zone-là, la médication est absorbée en 5 à 10 minutes et c'est donc la zone qui va être à privilégier pour donner nos protocoles parce que si on va dans les zones 4 et 5, ça prend plus de 20 minutes à la médication avant d'être absorbée et on n'a pas ce temps-là devant nous là, si on veut réussir à soulager le patient et à réévaluer aux 5 à 10 minutes. Alors, il va vraiment falloir privilégier peut-être la zone de l'abdomen haut, donc cette zone-là ici, là, afin d'être capable d'administrer nos protocoles. Donc, un exemple. Alors, Monsieur COVID dans la chambre 911, aujourd'hui, en ce 24 mai, 17h32, on se rend compte qu'il a une détresse respiratoire. On lui fait un score RDOS. Le patient score à 6. Alors, tout de suite, on va pouvoir aller voir sur notre protocole qu'est-ce que ça nous donne. Alors, le patient a une détresse modérée. Ce qu'on va lui préparer tout de suite, c'est une morphine 10, activant 1, avec une scopolamine 0.4. On va tout de suite lui installer ses papillons, lui administrer toute cette médication-là, morphine 10, activant 1, scopo 0.4, sur les X là, que vous voyez sur le petit schéma. Et on va rester au chevet du patient. Alors surtout, on ne se sauve pas. On va rester parce que 5 à 10 minutes plus tard, on va recalculer notre score. Alors c'est ce qu'on fait. Le chronomètre passe, il est rendu 17h42 et on va refaire un score. Malheureusement, notre protocole n'a pas été efficace. Notre patient score encore à 6. Alors, on retourne sur notre protocole. Qu'est-ce que ça nous dit? Quand notre patient score à 6, on lui redonne un autre protocole de morphine 10, activant 1 et scopo 0.4. Alors, c'est ce qu'on fait. 17h42, notre excellente infirmière reprépare le tout et redonne la médication tout de suite. Elle va encore rester au chevet pour un autre 5 à 10 minutes pour recalculer le score 5 à 10 minutes après. Donc, il est 17h52. Notre score maintenant est à 5. Donc, sachant ça, retournant sur notre protocole, bien là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une persistance de la détresse respiratoire malgré 2 protocoles de détresse modérée. On va donc escalader dans nos doses et donner un protocole de détresse sévère. Donc, cette fois-ci, on va administrer un morphine 15 activant 2 avec une scopo 0.4. Alors, rapidement, notre bonne infirmière va, à 17h52, réadministrer le tout, donc une morphine 15 activant 2, scopo 0.4, va encore rester au chevet de son patient pendant 5 à 10 minutes et recalculer le score au bout de ça. 18h02, notre infirmière recalcule le score, le patient est maintenant soulagé et le score à 2. C'est maintenant qu'on arrête notre protocole puisque
il score en bas de 3 et c'est là qu'on va aviser le médecin. OK? Donc, cette feuille de route-là, en avoir plusieurs d'imprimés, c'est parfait pour quand on veut partir et juste se guider là, dans le protocole, de savoir là, dans la prise de notes où est-ce qu'on est rendu. Ça permet de rien oublier, de se rappeler de la zone 1 et fait que simplement en avoir à portée de main et ça permet de faire des notes après ça qui ont de l'allure aussi par la suite. Maintenant, parlons d'application. Vous verrez que c'est pas si simple que ça à appliquer comme protocole la première fois que vous l'utiliserez. Alors, on va regarder ensemble 2 scénarios différents qui vont peut-être vous aider à imaginer comment vous allez réussir à implémenter ça dans vos propres milieux. Mais après ça, vous pourrez imaginer vos propres scénarios sans problème. Alors, le premier scénario, c'est celui, le scénario initial, en fait, qui est inclus dans le protocole, qui est simplement qu'on fait une échelle calculée RDOS et qu'on va se préparer à l'avance au moins 2 protocoles complets selon notre score qu'on a. On va s'habiller à ce moment-là, arriver à la chambre du patient, administrer un protocole, recalculer notre RDOS, administrer au besoin un 2e protocole, ensuite se déshabiller, ressortir de la chambre et appeler le médecin. Et dans l'éventualité où on a encore besoin de prolonger, bien à ce moment-là, on va repréparer 2 protocoles au poste et arriver avec dans la chambre, se rhabiller, aller appliquer et ainsi de suite là, en boucle, en avisant et en reparlant au médecin à chaque 2 protocoles. Ça a l'avantage, celui-là, de ne pas nécessiter beaucoup d'organisation. Par contre, le fait d'être obligé de se déshabiller pour ressortir parler au médecin fait que des fois, on a un peu plus de temps qui se passe entre chaque protocole. Ce qui a été développé dans un des CHSLD où j'ai moi-même travaillé, ça a été de se préparer une trousse. Alors, qu'est-ce qu'on a fait dans cette trousse-là? Bien, c'est très simple. On a inclus tout ce que ça nous prenait. Donc, la médication, des papillons, des masses de procédure, des aiguilles, des feuilles de route, les protocoles, le score, des Tegaderm, des tampons d'alcool, des crayons. On a tout mis ça dans la même trousse ensemble. Trousse qu'on a scellée et on a préparé 2 de ces trousses-là. Et dès qu'on avait besoin d'appliquer le protocole, eh bien, c'était simple, les protocoles étaient prescrits. Ensuite, une fois que le protocole était prescrit, bien, l'infirmière prenait d'emblée la trousse, allait administrer autant de protocoles que nécessaire et la trousse pouvait être amenée directement au chevet du patient. Et à la fin de tout ça, bien, elle avisait le médecin pour la prise en charge subséquente en lui annonçant combien de protocoles elle avait utilisé afin de rendre le patient confortable. Ça prenait pour ça des infirmières qui étaient formées, des infirmières qui étaient autonomes, des infirmières qui étaient à l'aise d'appliquer l'ensemble de l'œuvre sans nécessairement retourner parler au médecin. Par contre, ça avait l'avantage qu'on n'attendait pas, on était capable de délivrer toute la médication assez rapidement pour que le patient se sente soulagé le plus rapidement possible. Donc, si on réussit à bien appliquer notre protocole de détresse COVID, ben c'est ce qu'on va avoir. Donc, suite au moment de confort, on va commencer notre détresse. On applique un premier protocole, peut-être un 2e, peut-être un 3e, peut-être juste un aussi. Le concept est de donner nos protocoles jusqu'à soulagement du patient, jusqu'à atteinte d'une zone de confort. Le problème, par contre, avec ça, si on n'y va que par des protocoles, c'est la chose suivante qui va se passer. Suite à notre moment de confort, on va appliquer nos protocoles et on va avoir un autre moment de confort. Mais si on ne fait rien de plus, on va malheureusement retourner dans une détresse respiratoire, réappliquer un protocole de détresse jusqu'à confort et retourner dans une détresse respiratoire, réappliquer jusqu'à une zone de confort et ainsi de suite jusqu'à ce que le décès éventuellement s'ensuive. Alors, le but d'aviser le médecin après que tous les protocoles aient été donnés puis qu'on ait trouvé la dose qui a soulagé le patient, c'est qu'on soit capable d'appliquer notre protocole de détresse et ensuite de mettre une médication d'entretien qui va s'assurer du maintien du confort du patient jusqu'à son décès éventuel. Mais ceci sera l'objet d'un prochain vidéo. Alors, je vous remercie beaucoup en espérant que cette présentation-là était claire et que vous vous sentirez à l'aise d'appliquer ce protocole de détresse respiratoire COVID. Bonne soirée!